Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie qui concernera les manœuvres de tour. Et cette fois-ci, on va s'attaquer au gros morceau des échecs, souvent sous-cotés, les finales. Alors, comme je l'ai expliqué, on va pas rentrer dans toutes les finales parce qu'il y a beaucoup de finales différentes. On va juste se concentrer sur les quelques bases à savoir. Et on va du coup commencer par The Number One, comment faire mat avec un roi et une tour. Alors, si vous êtes débutant, réfléchissez dans cette position, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus logique à faire? Ce qu'il faut faire, c'est essayer de retirer le plus de cases possible au roi adverse. Donc ce qu'on va faire, c'est juste mettre la tour sur la sixième ici, comme ça le roi ne va plus pouvoir s'échapper. Si le roi vient attaquer la tour, eh ben on va aller s'écarter de l'autre côté, comme ça le roi sera toujours ce qu'on appelle coupé, il va pas pouvoir franchir cette ligne, et il va devoir se balader soit sur la septième, soit sur la huitième rangée. Donc admettons que le roi se déplace sur la septième, j'explique juste, mais si le roi se déplace sur la huitième, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tour H7, et on va encore plus retirer de l'espace au roi. Donc l'adversaire il a tout intérêt à rester sur la septième rangée, et ce qu'on va faire c'est qu'on va amener le roi à l'attaque pour aller mater le roi adverse. Donc on avance le roi, j'avance un petit peu les coups, à un moment le roi noir va attaquer la tour, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh ben on met la tour ici, comme ça, en F6, le roi n'a plus que 4 cases. Et à un moment donné, il va se retrouver bloqué dans un bord de l'échiquier. Et ici, on va pouvoir placer la tour soit sur la colonne B ou G, soit sur la septième ou première rangée. Le roi va être dans un bord, et dans un bord, il va être mort. Parce que maintenant, le roi va venir en H8. On va amener le roi pour qu'il contrôle les cases. Et dans cette position, c'est terminé. Il y a tour H6, échec et mat. On voit que le roi ne peut plus s'évader. Ok, donc ça c'est la base de la base, mais vous avez déjà eu un concept qui est important lorsqu'on est dans une finale de tour. Le roi coupé. Et on va voir ça dans l'étude suivante. Donc ici, comment est-ce que on peut gagner avec les blancs? Eh bien en faisant la méthode du roi coupé. On va jouer tour C1, et en jouant tour C1, le roi noir ne peut plus approcher, et le pion va dangereusement arriver en huitième rangée, qui est la rangée d'une promotion, et du coup on va pouvoir gagner la partie. Et les noirs ne peuvent pas faire grand chose, pour ne pas dire rien. Admettons, ils font la même chose, on se dit, bon bah ok, je coupe aussi ton roi. Mais on va pouvoir avancer le pion, et le pion va servir de bouclier. Si ici les noirs attendent de ce côté-là, on va pouvoir encore avancer le pion en E5, et ici, ben, la tour elle contrôle plus ces cases-là. Donc si les noirs continuent d'attendre, on avance le roi, et le roi va pouvoir escorter le pion jusqu'à la promotion. Donc admettons dans cette position que les noirs retournent de l'autre côté, ben on va quand même avancer le pion. Et en fait, les noirs vont pas pouvoir empêcher le roi d'aller de ce côté pour aller escorter le pion. Je vais avancer un petit peu les coups, vous allez voir un peu les manœuvres. Là, les noirs essaient toujours de couper, mais on avance toujours le pion. Et on va placer le roi ici. Admettons, les noirs tentent de faire des échecs depuis la deuxième rangée. Et ce qu'on va faire avec le roi, c'est qu'on va se planquer devant le pion. Comme ça fera un bouclier au niveau de la tour. Donc on va ici. Le roi il se place en E7. Et en fait, si les noirs continuent d'essayer d'attaquer le pion, on va retourner de l'autre côté, faire un petit pas de côté. Comme ça, si les noirs refont échec, on vient ici en E8. Alors il faut encore conclure, bien sûr, parce que on arrive dans cette position, vous dites oui, mais maintenant les noirs ils attendent. Et si le roi blanc, pardon, vient ici en F8, on joue tour F2 échec, et si le roi s'écarte trop loin, je reviens, et j'empêche la promotion. Donc du coup, il faut encore faire un tout petit coup malin. On va juste maintenant, la tour elle a fait son travail de couper le roi, et on va juste jouer tour F1. Ça va empêcher les tours F2 échec lorsqu'on va écarter le roi en F7, et on va pouvoir faire promotion immédiatement derrière. Maintenant, le roi noir est trop loin. Si on tente de rapprocher le roi, on va écarter. Et si le roi vient, on a l'impression qu'il a le temps, parce qu'au prochain coup, on prend, et si on fait promotion, on pourrait prendre, mais c'est fini, parce qu'il y a tour D1 échec ici, et le roi ne peut pas défendre la tour, et on va se retrouver avec une tour de plus, et maintenant vous savez comment on fait mat avec roi plus tour. Alors couper le roi adverse c'est bien joli, on peut gagner, mais ça permet aussi d'éviter de perdre. Ici, comment est-ce que les noirs peuvent éviter de perdre? En coupant le roi. On met la tour en F8, et le roi ne va pas pouvoir aller escorter le pion, et même si le roi noir est également coupé dans cette position, ça va quand même suffire pour faire nul. Je vais avancer quelques coups au hasard. Alors si le roi va tenter d'aller chercher la tour, on fait pareil de l'autre côté. Enfin, faut pas aller chercher la tour, mais on attend simplement, assez proche du pion.
Après D5, on attend tranquillement. Et à un moment, on va pouvoir écarter la tour. Et si on défend, on réattaque une deuxième fois avec le roi. Et en fait, les blancs n'auront pas le temps dans cette position précise d'aller défendre le pion. On voit si on tente d'avancer, tant pis, on échange tout. Et il reste plus que les rois à la fin sur l'échiquier. Et ça fait forcément nul. Ok, maintenant on va passer à une étude qui est un tout petit peu plus difficile, qu'on appelle l'étude de Philidor. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude? Elle dit que si le roi est sur la case de promotion ou la contrôle, et que le roi adverse est coupé, la position sera nulle. Donc avec tous ces éléments-là, chercher quel coup peut permettre de faire nul ici au noir assez facilement. Et ben on va du coup couper le roi. On joue tour A6. On coupe simplement le roi blanc. Si les blancs tentent d'avancer par F6 avec la même idée que tout à l'heure, avec l'idée d'avancer le roi en mettant le pion comme bloqueur, on va simplement jouer tour A1. Et en fait, il va y avoir beaucoup d'échecs et en fait, le roi blanc n'aura pas d'abri. Maintenant, on peut se dire, ok, on tente roi G6, comme ça, simplement on menace mat. Hein. Mais en fait, tout simplement, tour G1 échec. Et il n'y a rien à faire. Et si les blancs ici tentent de faire tour B8 échec, on va juste faire roi F7. Le roi n'avance plus. Et sur tour B7 échec, juste on revient en arrière. Si les blancs retentent de venir en G6, on refait tour G1 échec. On va faire des échecs à l'infini, hein, je montre. Ça, si on essaie de venir, on fait échec, on va harceler le roi. Et quand bien même il avancerait à un moment, le pion ne serait plus assez défendu et on pourra aller chercher le pion. Voilà comment on peut faire facilement nul. Alors ici, on se retrouve dans cette position. Avec les noirs, comment est-ce qu'on fait nul? Si vous avez pensé à jouer tour H6 échec, vous faites une très grave erreur parce que ici les blancs ont F6 et c'est tout simplement perdu. Les blancs menacent de jouer tour A8 échec et mat. Seule manière de parer, on doit s'éloigner avec le roi. Et là, on va juste faire tour A8 échec, roi H7. Simplement placer le roi ici en E7. Et le pion est à 2 cases de promotion et il va être inarrêtable. Maintenant, si les noirs reviennent en H2, on pousse simplement le pion. On est à 2 doigts de faire une promotion. Admettons qu'on fasse échec. Et là, le gros problème qu'il y a, c'est que le pion n'a plus besoin d'être escorté. Parce que si les blancs ont le trait et qu'ils ne sont pas mis en échec, simplement on va avancer le pion et faire une promotion. Donc avec les blancs, ce qu'on peut faire ici, c'est aller chercher la tour. Ici, s'il fait beaucoup d'échecs, simplement, on va s'approcher. S'il continue de faire échec, on vient ici. Le roi attaque la tour, les noirs ne peuvent plus empêcher la promotion du pion. Et si les noirs tentent de jouer tour F2 en se disant je protège la case de promotion, fais ma promotion quand même. La tour prend. Et on se retrouve à nouveau dans une finale de roi plus tour. Donc c'est pas ça le bon coup dans cette position pour faire nul. Et le bon coup, c'est sur l'un des points également importants, que ce soit en défense ou en attaque d'ailleurs, dans la mesure du possible, mettre les tours derrière les pions. Donc ici, pour défendre, il faut jouer tour F1. Alors là, maintenant, on peut se dire, les blancs jouent roi F6. Ils menacent de venir faire échec et mat à 8. Et comment on fait pour le parer? Vous avez deux solutions, soit roi E8, soit roi G8. Alors tour E1 n'est pas possible parce que sinon on fait quand même échec et on arrive dans cette position qui est thématique où le roi va venir ici en G7 et il va contrôler toutes les cases d'avancée du pion et le roi noir seul ne peut pas lutter. Donc c'est pas ça la solution. Du coup, roi E8 ou roi G8? Vous serez peut-être tenté de dire, vu que tout à l'heure on a vu que roi G8 c'était pas très bon, il faudrait plutôt venir en E8. Mais là en fait il va y avoir un gros problème si le roi vient en E8. C'est que maintenant on peut faire tour A8 échec avec les blancs, roi D7 et tour F8. Et l'idée qu'on veut, c'est de mettre le roi en G7. La tour protégera le pion F5 et on va pouvoir escorter le pion. Et du coup maintenant en fait si les noirs font tour G1 pour couper le roi de ce côté-là, et bien ici on va jouer roi F7 d'abord, comme ça on va pouvoir avancer encore un peu plus le pion. S'ils font tour F1, on fait F6 tout simplement. Admettons qu'ils reviennent. Et maintenant tour G8, tout simplement. Et les noirs ont un gros problème parce que s'ils échangent les tours, à nouveau le roi contrôle les deux cases de promotion du pion et les noirs ne peuvent plus arrêter, donc c'est pas une solution pour les noirs. Si les noirs reviennent, on va jouer le roi en G7 et c'est bingo, c'est gagné. Parce qu'après tour G1 échec, on vient en F8. Après tour F1, on avance le pion F7. Admettons qu'on attend, on se dit ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Si le roi sort, en rien faire échec, donc j'attends, je joue tour F2. Mais en fait, du coup, avec les blancs, on va être un petit peu plus malin. On va juste jouer tour G6. Et comme ça, si les noirs attendent, roi G8 ou roi G7, ça marche aussi. Et on va pouvoir aller faire la promotion. Et dans un ultime élan de désespoir, on peut tenter roi E7.
Mais le problème, c'est qu'il y a tour G7. Et en fait, on menace de faire un double échec. Je montre si on attend. On fait en fait un double échec, donc je ne peux pas prendre la tour parce que la tour blanche également fait échec. Et c'est complètement perdu. Donc du coup, si je reviens à la position initiale, sur tour F1, roi F6, il faut venir en G8. Pour quelle raison? Parce que maintenant, sur tour A8 échec, roi H7 et tour F8 avec la même idée mais depuis l'autre côté, vous l'aurez compris, de ce côté-là, il y a des colonnes qui sont assez éloignées sur lesquelles la tour va pouvoir faire des échecs. Donc du coup, avec les noirs, on va pouvoir jouer tour A1 et pouvoir aller faire des échecs à répétition. Je vous montre un exemple. Si le roi avance, tout simplement, on fait échec. On va faire des échecs tout le long. Ici, le roi ne peut pas s'approcher comme dans l'exemple précédent, parce que si le roi commence à trop s'approcher, il va y avoir roi G7. La tour sera également contre-attaquée, mais surtout, le roi noir s'approche du pion. Et là, maintenant, c'est plus possible. D'ailleurs, là, le pion est attaqué, et la tour blanche ne peut plus assurer la défense du pion. Et si les blancs tentent de se dire, ok, ben je tente de faire le tour, je suis malin, le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y aura quand même roi G7. Et une fois que la tour s'écarte, on va juste mettre la tour ici en A7 et on retombe sur la même position qu'on a vue tout à l'heure, qui fait complètement match nul. Allez, on arrive maintenant sur cette position-là avec un autre concept qui est important si on veut gagner dans une finale de tour, qu'on appelle le pont de Lucena. Alors comment ça fonctionne le pont de Lucena? Ça va être une méthode pour abriter la promotion du pion en écartant le roi. Je m'explique. Ici, le roi ne peut pas bouger. La tour protège les cases ici, les rois protègent les cases là. On se dit que c'est compliqué d'avancer. On se dit, si on fait tour C3 par exemple, les noirs vont attendre aussi de leur côté et ça ne progresse pas. Alors le premier coup à jouer, c'est tour D1 échec. Parce que finalement, le roi est coupé dans cette position, mais on aimerait quand même pouvoir éloigner notre roi. Donc en jouant tour D1, le roi a deux solutions, soit s'écarter sur la colonne E, soit venir en C6. Et s'il vient en C6, le gros problème, c'est qu'à roi C8 et B8 dame est imparable. Et on peut se dire encore, oui, mais je suis malin, je fais tour H2 et je menace de mater. Le problème, c'est que je te fais dame quand même. Et oui, viens mater, mais non, tu ne mates pas. Parce que tour D8. Et ici, il y a juste une dame de plus et c'est terminé. Donc avec les noirs, il doit plutôt partir de l'autre côté. Et là, maintenant, le coup important à retenir, le placement de la tour. Et ça, c'est très, très essentiel. Elle doit venir en D4. Pourquoi en D4 et pas sur une autre case? Vous allez le comprendre. Si la tour vient en D5, le roi peut venir l'attaquer. La position ne sera pas stable. Et si elle vient en D3, elle ne sera pas assez proche du roi pour pouvoir faire ce fameux pont de Lucena. Ouais, là, sinon, ce serait un pont qui ne serait pas terminé. Donc, il faut vraiment venir en D4 pour que ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne, le pont de Lucena? C'est maintenant, admettons, les noirs attendent. Et maintenant, on va pouvoir avancer le roi. C'est la même idée. De toute façon, s'il vient en C2, roi A7 fonctionne aussi. Ce serait la même idée parce qu'on va venir mettre le roi en B6 à la fin. Donc, sur tour A1, roi C7. Tour C1 échec, roi B6. Tour B1 échec. Alors attention, pas roi C5. Là, on ne veut pas zigzaguer trop vite comme ça parce que sinon, il y a tour prend B7 et ça perd le pion. Du coup, il faut y aller aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. On joue roi C6. Comme ça, on garde la protection du pion. Et sur tour C1 échec, on vient maintenant en B5. Donc le roi a fait ce chemin-là précis. Et maintenant, si les noirs reviennent faire échec, on joue tour B4. Et c'est ça qui caractérise le pont de Lucena. Et vous comprenez bien que si la tour est en D3, eh ben on ne pourrait pas jouer tour B3 sous peine de perdre la tour. Alors un tout petit truc à faire attention dans cette position au moment où les blancs jouent roi C6. Les noirs ont un piège, c'est de pas de jouer tour C1 qui amène donc au pont de Lucena classique comme on a vu, mais c'est de jouer roi E6 avec un piège sournois. C'est qu'ici, si les blancs jouent tour D5 avec l'idée de refaire le pont de Lucena comme tout à l'heure, on peut faire nul de quelle manière? Eh bien en prenant simplement le pion. Parce que si les blancs reprennent, les noirs vont reprendre, et il n'y aura plus assez de matériel, ça fait match nul. Donc là, il faut faire une petite feinte, et on joue tour D6 échec. Le roi doit partir, que ce soit en E7 ou en E5, c'est pareil. Maintenant, on va pouvoir jouer tour D5, et on va pouvoir mettre la tour en B5. Je montre quelques coups, tour C1, tour C5, tour B1, tour B5, et sur tour C1 échec, maintenant le roi vient en C6, et là on a également un pont de Lucena. Et les noirs ne peuvent plus empêcher, parce que également ici, cette case-là est contrôlée, et on va faire promotion dame et gagner la partie. Allez, maintenant on va arriver à l'ultime thème, le thème de la tour folle. Alors, en quoi ça consiste?
Regardez cette position. On a l'impression, c'est complètement gagnant pour les noirs, ça. Il y a 4 pions de plus. 4 pions, c'est énorme. On pourrait gagner de 1000 façons. Et il y a pourtant une manière de défendre pour les blancs. C'est de jouer tour G4 échecs. Vous allez me dire, oui, mais je prends la tour. Eh ben, c'est patte. Parce que le roi n'a plus de cases. Alors, si le roi ne prend pas la tour, s'il se dit, ok, ben, je viens en H3, je suis malin, eh ben, on va juste continuer à prendre, à faire des échecs et dire, non, non, mais je veux que tu prennes cette tour. Et en fait, dès que les noirs vont prendre cette tour, ça va finir en patte. Et si les noirs continuent de refuser, ben, on continue de faire la demande. Et regardez, le roi ne peut pas s'échapper. On va tout le temps faire échec, 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 échec. Si ils prennent la tour, c'est patte. S'ils prennent pas la tour, on fait des échecs perpétuels. Allez, on va terminer cette deuxième partie sur les tours et ces finales de tour sur un ultime exemple que je trouvais très sympa, sur lequel on peut faire patte dans cette position également, et du coup forcer la nulle. Il n'y a qu'un seul coup qui donne nul dans cette position pour les noirs. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est tour F7 échec. Parce que les blancs ne peuvent pas ramasser la tour, sous peine que le roi noir n'ait plus de cases sans être mis en échec, qui ferait donc match nul. Et si on veut faire le malin avec les blancs et se dire, ok, au lieu de prendre, je fais roi E5, comme ça, ben, je prends pas ta tour et je continue de maintenir une certaine pression, et bien maintenant, on va simplement revenir sur la deuxième et revoir ce qu'on a vu tout à l'heure en faisant des échecs depuis l'arrière. Voilà, du coup, c'est tout pour cette deuxième partie sur les tours. Donc, du coup, on a vu les principales manœuvres et les principales finales. On va se faire une dernière partie qui va consister à une partie de grand maître. Et je vous ai choisi des bons grands maîtres, donc soyez à l'heure, soyez au rendez-vous. En attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao ciao!